Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à Terre maudite, film américain de 2018 réalisé par Emma Tammi. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Arrête, y a rien là-dedans! Où es-tu? Où es-tu? À la fin du XVIIIe siècle, Isaac McLean et sa femme Lizzie ont quitté le Missouri pour s'installer ensemble dans une petite ferme balayée par des vents incessants dans une région déserte du Nouveau-Mexique avec la volonté de cultiver une parcelle de terre désolée. Son mari étant souvent absent à cause de son travail, Lizzie se retrouve seule et isolée. Elle semble sentir une présence maligne qui rôde dans la prairie alentour, mais son mari met ce ressentiment sur le compte de superstitions religieuses. Lorsqu'un couple de jeunes mariés s'installe à proximité pour réhabiliter une cabane délabrée, la paranoïa infectieuse de Lizzie devient plus prégnante et les forces du mal semblent se rapprocher. À l'évocation d'un long métrage mêlant le western à l'horreur, le cultissime Vorace, sorti en 1999, me vient immédiatement en tête. Sans atteindre l'excellence du film d'Antonia Bird, ni avoir forcément les mêmes ambitions, Emma Tammi fait néanmoins preuve d'une redoutable efficacité avec son premier long métrage. C'est en partie grâce à son expérience de tournage dans les paysages du Nouveau-Mexique pour Fair Chase, documentaire de 2014 co-réalisé avec Alex Cullen et consacré aux coureurs longue distance, qu'Emma Tammi est approchée en 2017 par un des producteurs pour porter à l'écran le scénario de Terre promise, écrit par Teresa Sutherland. À ce moment-là, Emma Tammi vient d'achever la co-réalisation avec Henry Jacobson d'Election Day Lands Across America, documentaire revenant sur l'élection américaine de 2016. Après le raz-de-marée médiatique suscité par l'événement, l'idée de se plonger dans une histoire éloignée de toute cette hystérie collective n'est pas pour lui déplaire. Mais il apparaît que finalement le documentaire et le film ne sont pas si éloignés l'un de l'autre. En explorant la psyché d'une femme se battant pour survivre à une terre inhospitalière et tentant de conjurer les démons qui l'assaillent de l'intérieur comme de l'extérieur, Emma Tammi explore le thème de l'isolement, qu'il soit physique, être seul au milieu de la prairie, ou symbolique, le doute, la suspicion, la jalousie. Un sentiment de déconnexion déjà au cœur d'un documentaire constatant l'étendue des divisions à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Produit par Blumhouse, Emma Tammi le considère d'ailleurs presque comme un film d'horreur. Intitulé The Wind, dans sa version originale, le film d'Emma Tammi pourrait ressembler sur le papier à un remake du film du même nom réalisé par Victor Björkström en 1928, avec Lillian Gish dans le premier rôle. Considérée comme un chef-d'œuvre du cinéma muet, cette adaptation du roman éponyme de Dorothy Scarborough met en scène une jeune femme se rendant dans le ranch isolé de son cousin pour travailler et qui, sur le trajet, fait la connaissance d'un homme qui lui apprend que la région où elle va vivre est particulièrement venteuse et que ce vent rend fou, en particulier les femmes. Mais l'inspiration du film est plutôt à chercher du côté des carnets et journaux intimes tenus et laissés derrière elle par les femmes de l'époque souffrant de la folie des prairies, cette affliction touchant les fermiers venus d'Europe pour coloniser les terres d'Amérique. Un recueil de témoignages intitulé Pioneer Woman a particulièrement attiré l'attention de la scénariste Teresa Sutherland, avec notamment l'histoire d'une femme ayant accouché seule. Si le film embrasse à certains moments le surnaturel, il nous rappelle également que le drame et l'horreur se nichent parfois dans le quotidien.
Sans attente et sans ménagement, la réalisatrice installe une ambiance lourde et oppressante via une première scène particulièrement difficile. Quelque chose d'horrible vient de se passer, captant l'attention du spectateur, le plongeant dans une certaine confusion et annonçant clairement le ton du film. Optant ensuite pour un récit non linéaire, le mystère ne se dévoile que par bribes, laissant planer le doute jusqu'au bout et rendant le film d'autant plus inquiétant et tendu. Est-ce l'imagination de Lizzie qui lui joue des tours? A-t-on affaire à une créature démoniaque? Folie, démon, tout prend racine sur la difficulté d'évoluer dans ce monde créé et défini par la religion et le patriarcat. Les femmes ne semblent pas venues dans ces prairies par choix, mais plutôt par contrainte. Obéissant à des maris ayant déjà planifié leur avenir, qui passe notamment par les enfants, elles se retrouvent totalement vulnérables et incomprises. Bizarrement, le film se serait fait siffler après sa projection au festival de Deauville. Quelques jumpscares faciles ou le choix d'un point de vue unique et peu fiable, et donc d'une interprétation libre des événements, ont peut-être joué en sa défaveur. En tout cas, Terre Maudite reste pour moi un premier film prometteur. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle critique. Salut!